Salut les gens! Aujourd'hui, on a plusieurs nouvelles pour vous. J'espère que vous allez très bien. On est mardi. Je vais vous parler des candidats conservateurs qui ont été annoncés dans la région de Laval hier. Je vais aussi vous parler du sommet sur l'habitation qui va avoir lieu au Sheraton de Laval et des rumeurs entourant le prochain film Pirates des Caraïbes. Et toi, Arène, de quoi vas-tu me parler aujourd'hui? Aujourd'hui, pour le sport, on vous parle de les nominés pour le Temple de la Renommée. On vous parle aussi de la finale dans la Coupe Memorial et on vous parle de nouvel arrivant dans la MLS. Donc ne ratez pas ça après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Donc bonjour à tous pour ce bulletin de nouvelles des sports du mardi 28 juin. Donc aujourd'hui, grosse nouvelle a été annoncée ce matin, donc les nominés pour le Temple de la Renommée du hockey. Donc des gros noms vont être ajoutés. Donc Henrik et Daniel Sedin, donc les jumeaux suédois légendaires pour les Canucks de Vancouver sont maintenant au Temple de la Renommée, ainsi que notre gardien national Roberto Luongo, qui va se joindre. Donc, vraiment, félicitations à Roberto Luongo pour cela. Vraiment, c'est très mérité. Et ensuite, on a Daniel Alfredson. Donc, pour les fans des Sénateurs d'Ottawa, c'est une grande joie parce que c'est vraiment c'est lui la face de la franchise et c'est encore vraiment lui la face de la franchise jusqu'à maintenant. Et ensuite, une joueuse finlandaise, une légendaire joueuse finlandaise pour l'équipe féminine finlandaise, c'est Riikka Sallinen qui se joint aussi au groupe de temps dans la renommée. Donc, félicitations à tous les nominés. Hey! Et surtout à Roberto Luongo. Surtout à Roberto Luongo. Donc, ça donne espoir pour Carey Price, qui ont des statistiques un peu pareilles, de faire le temps de la renommée. Donc, c'est une bonne nouvelle d'avoir Roberto Luongo au temps de la renommée. Maintenant, passe au hockey junior. Donc, finale de la Coupe Memorial vont se jouer demain. Donc, hier, malheureusement, mes Qataris de Shawinigan, comme vous le savez, si vous écoutez le show depuis les dernières semaines, vous savez que je suis un fan des Qataris de Shawinigan et j'avais cheer pour eux pour pouvoir gagner la Coupe Memorial. Malheureusement, ils se sont inclinés hier 4-3 face aux Bulldogs d'Hamilton et les Bulldogs d'Hamilton qui vont maintenant jouer contre les Sea Dogs de Saint John en finale de la Coupe Memorial qui vont se jouer demain. Et c'est vraisemblablement, c'est encore une fois à Saint John que ça va se jouer. Donc, les Sea Dogs qui vont jouer en terrain connu. Et est-ce que ça va leur donner un avantage pour pouvoir gagner face aux Bulldogs d'Hamilton? C'est à voir. Dites-nous dans les commentaires qui vous pensez qui va pouvoir gagner la Coupe Memorial. Et maintenant, pour finir, si vous êtes un fan de MLS, vous n'êtes pas très nombreux, mais au moins, vous avez un nouvel arrivant qui s'en vient en tant que Garrett Bell avec le LAFC. Donc, pour Garrett Bell, qui a tout gagné avec le Real Madrid, c'est un nouveau départ pour lui. Donc, il y avait plusieurs rumeurs qui pourraient l'amener au Tottenham Hotspur ou peut-être retourner à Cardiff. Mais il va maintenant se joindre au LAFC, qui est une équipe déjà très bonne. Ils ont déjà Carlos Vela qui a donné son avis donné son agreement pour revenir pour une autre saison encore une fois. Et LAFC qui est en ce moment son premier dans la division Ouest de la MLS. Donc, pour le LAFC, ils sont déjà une très bonne équipe. Ils ajoutent un très bon joueur. Donc pour LAFC, ils vont continuer encore sur leur lancée. Et est-ce que ça va faire la différence pour gagner la MLS Cup? Sûrement. Et si vous voulez voir ses débuts, il va commencer le 8 juillet. Et cela face aux LA Galaxy, donc les rivaux de territoire. Donc c'est à voir, est-ce que ça va faire une grosse différence. Maintenant, on passe aux actualités culturelles avec notre ami Gabriel. Donc, c'est hier au Brasserie que Éric Duhem, le chef conservateur du Québec, a annoncé 3 de ses candidats dans la section de Laval-des-Rapides. Dans le fond, à Chemédé, ça va être Constantinos Merakos qui va assurer la position de député s'il est élu par les électeurs. Dans la région de Vimont, ça va être Stefano Piccitelli qui va être candidat pour les élections du 3 octobre. Et dans la région de Fabre, c'est Stéphane Turmel qui va assurer cette même position de candidat. C'est seulement en octobre que nous saurons si les électeurs font confiance à ces gens pour assurer la position de représentant de leur population.
C'est au Sheraton de Laval qu'il va y avoir lieu un sommet organisé par la mairesse de Longueuil ainsi que le maire de Laval, Stéphane Boyer, dans le but de comprendre mieux le problème d'habitation et de logement à Laval. Dans le fond, ils vont parler sur 5 plans de les raisons pourquoi, les responsabilités de la municipalité et des solutions à mettre en place dans le but de régler ce problème qui est plutôt urgent. Pour terminer, quelque chose de plus fun, des rumeurs tout droit sorties du site Pop Topic diraient que ce serait peut-être le grand retour du pirate Jack Sparrow, l'original, sur nos écrans très bientôt. Depuis le procès Amber Heard Johnny Depp, et vu le résultat de ce dit procès, la compagnie Disney voudrait peut-être rétablir leur lien avec l'acteur et donc, contre une grande somme de 301 millions, le réengager pour une série Disney+, ainsi qu'un 6e film. Je crois que ça serait la meilleure manière d'intéresser les fans à réécouter les aventures dans les Caraïbes. C'était le Bulletin du Midi et on vous remercie énormément de l'avoir écouté. Passez une excellente journée. Fuck yeah!